Bonjour et bienvenue très chers téléspectateurs dans cette émission spéciale consacrée à l'hommage du pasteur Léonard Baruti Kasongo qui vient de traverser les journaux. Nous avons reçu pour vous notre invité d'honneur, le pasteur Samuel Ilunga Akouandi, qui va nous parler sur ses décès. Pasteur, bonjour. Bonjour, Frère Glace. Nous espérons que vous allez très bien. Oui, par la grâce de Dieu, on est bien portant. Nous sommes très contents du fait que vous avez accepté à notre invitation en train de parler avec les enfants de Dieu partout nous suivre du décès du pasteur Léonard Baruti Kasongo. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle du décès du pasteur Léonard Baruti Kasongo? Oui, le pasteur Baruti, Léonard Beka, un père très cher pour moi. J'étais surpris d'apprendre sa mort le samedi. Nous étions à Debonhomme, là où nous étions partis consacrer une maison d'un frère là-bas. Et je me suis connecté pour entrer dans le groupe de notre famille, là où nous parlons en famille avec mes frères et sœurs. Paf, directement la nouvelle tombe. L'ancien Beka n'est plus. Alors, c'était un choc directement, je n'ai pas compris. J'appelais, et là on nous confirmera que non, le vieux nous a quittés. Et ça m'avait secoué en présence des frères avec qui nous étions. Je devrais lutter aussi pour, vous savez, en tant que responsable, des fois, nous devons toujours contrôler nos émotions. Alors, j'ai fait l'effort pour que ça ne puisse pas trop m'envahir, bien que c'était vraiment un choc. Surtout que là où nous étions, les frères avec qui j'étais, ce sont des frères qui connaissent comment j'aime, j'admire, j'adore cet homme dans sa façon d'être. Vraiment, c'était un grand choc pour moi le samedi là. En tout cas, ça se comprend. Très cher public, vous, parfois qui ne savez pas, pasteur Samuel Ilunga, il est pasteur de Peniel Tabernacle Kinshasa, précisément dans la commune de Kinshasa. Pasteur, vous pouvez donner l'adresse de l'église? Oui, nous avons deux Peniel Tabernacles. Il y a Peniel Tabernacle dans la commune de Kinshasa, sur Kabalo, numéro 140, donc non loin du rond-point Willery ou de la maison communale de Kinshasa. Et nous avons Peniel Tabernacle à Selembao, sur la route Malungani, numéro 6, et Lengesa, vers Kimpaka, juste à côté de Kimpaka Wenze. C'est là que nous avons une nouvelle église, fruit du service que nous sommes en train d'entamer en suivant notre Père Baruti dans l'évangélisation, pour évangéliser un peu partout. Donc c'est un peu ça. De suivre les pas de votre ancien Baruti, d'évangéliser partout. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu plus de l'impact que pasteur Léonard Baruti a eu sur la communauté dont vous faites partie? Pasteur Baruti, c'est un grand. Et je le suivais une fois, quand il disait qu'il était une colonne. Une colonne. Et je suivais le pasteur Kalumbo depuis l'Europe qui parlait aussi, insistant pour dire que pasteur Baruti est une colonne. Et vraiment, il a impacté le monde du message et des dénominations. Donc partout où le pasteur Baruti passait, et il laissait les traces du message.
comme le message est une puissance, le pasteur Barouti a prêché le message et il l'a démontré. Et c'est un papa qui a travaillé malgré Dieu l'avait béni, et réellement béni. Parce que le pasteur Barouti était béni, mais malgré cela, ce papa-là a emprunté des motos, des camions, il a traversé des eaux, il a bu dans des villages, je l'ai vu une fois buvant l'eau sale, l'eau décolorée. En tout cas, donc, je ne sais pas si seulement nous aurons encore un homme comme lui, très souriant. Depuis qu'on l'a connu, il a toujours été comme ça. Voilà pourquoi, quand nous l'appelons apôtre d'amour, ce n'est pas seulement parce qu'on doit le vouloir, mais c'est ce qu'il était. Et partout, je l'ai croisé quand je suis venu ici en 2004. J'ai participé à ses campagnes au stade. Alors, les choses qui s'étaient passées surtout en 2004 et en 2007 ou 2008. Et ces campagnes-là, parce que j'avais vu comment on amenait des malades. Et sans les toucher, il faisait seulement des prières. Et les malades s'élevaient. J'ai une vidéo là, où même il a prié, il a prêché, il a terminé, il prie. Là, c'était dans le pays des Blancs. Et là, il prie. Seigneur, merci. Maintenant, je veux que les malades se lèvent, que les gens se lèvent des chaises roulantes, qu'il y ait ceci. Et il termine, une maman s'élève, un papa s'élève. Ah non. Et vraiment, dans le monde du message, il y en a plusieurs qui ont connu des hauts et des bas, les femmes, les ceci, mais ce papa est resté constant. Et que ce soit avec les femmes, il n'est pas tombé. Que ce soit avec l'argent, il n'est pas tombé. Les gens peuvent le taxer d'être tombé dans la popularité. Or, Dieu l'a élevé. Alors, on parle de l'élévation pour comparer cela avec la popularité. C'était un homme que Dieu lui-même a élevé. Et voilà pourquoi nous n'avons qu'à le pleurer. Il a impacté partout, partout, que ce soit dans le message, en dehors du message, que ce soit dans le pays, en dehors du pays, même dans le fin fond. Dans le fin, il a fait des voyages à Lodja, ceci, à l'intérieur. Que Dieu le bénisse. Amen. Là où il est, qu'il soit béni. Amen. Pour vous, vous voulez dire que ce n'était pas une popularité, c'était une élévation de Dieu. Oui, le pasteur Barouti est populaire. Personnellement, j'ai des choses que je crois différemment du pasteur Barouti. Mais je l'aime, mon église l'aime, ils savent que je l'aime beaucoup. Vraiment. Et je parle de lui avec toute fierté parce qu'il est notre défenseur dans le monde du message. Une fierté. Oui, une fierté pour nous. Alors cela ne veut pas dire, donc être populaire ne veut pas dire qu'on est tombé dans la popularité. Le populisme est différent de la popularité. C'est Dieu qui a fait que tous ces gens, vous avez vu la dernière campagne qu'il a faite en 2016, hein? En 2016, oui. Parce que nous étions avec lui en Mbujimayi, à la campagne de Mbujimayi. Et c'est quand on a quitté là-bas que nous sommes venus à la campagne d'ici, à Tata Raphaël, donc en 2016. Alors, le pasteur a secoué tout Kinshasa. Moi qui étais à l'intérieur du stade Tata Raphaël, le stade était plein. Et même sur les tapis ou la pelouse, c'était plein. Et on a fermé les portes ou les portiques du stade pour que les gens n'entrent plus parce que c'était plein. Et dehors, là, c'était aussi plein. Alors, imaginez, avec tout ça, ce n'est pas la popularité, il n'est pas tombé dans la popularité, mais il est populaire.
Donc Jésus, partout où il marchait, il attirait des foules. Et Frère Branham a tenu des réunions, il y avait des gens par-ci, par-là. Alors tout ça, c'est Dieu qui a élevé de cette manière-là. Gloire à Dieu pour cette élévation, Amen. et pour cette personne qui a été pour nous et qui demeure pour nous une fierté. Amen. Je suis sûr que sa présence parmi nous, donc il restera à jamais dans nos cœurs. Ah. Alors que nous allons vers la fin, j'aimerais aussi savoir encore quel message après tout ce que vous avez comme témoignage, comme message d'impactation de sa présence au milieu de nous. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui ont été touchés par ces prédications, ces enseignements, sa sagesse et aussi sa présence, que ce soit celle du Baruch Tabernacle, que ce soit de sa famille biologique, que ce soit même ses collègues, amis et connaissances, même l'épouse de Christ à Kinshasa et aussi à travers le monde entier ou à travers les pays, et aussi même les chrétiens et chaque croyant même dans le monde de croyance. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à cette catégorie de personnes? Bon, mon message peut beaucoup plus être adressé à la famille biologique et à l'église Baruch Tabernacle. Donc, généralement, tout le monde, je demande seulement de garder l'esprit qu'avait Beka Baruti, un homme de foi, un homme plein d'amour, un homme humble. Si tous nous pouvons aussi garder cela, ça fera du bien, que nous puissions avoir l'amour. Vous voyez, en 96, alors qu'il y avait des troubles partout, il a organisé des réunions de communion fraternelle ici à Kinshasa, pour qu'il y ait la réconciliation. Il a toujours aimé ça. Alors que cet esprit-là, heureusement que le prophète dit que Dieu peut retirer son homme, mais il ne retire pas l'esprit. Alors je crois qu'il y aura toujours des gens qui vont continuer avec cet esprit d'amour et d'unité. À la famille biologique de Baruch Kasongo, nous présentons encore une fois nos condoléances. Et je sais comprendre le choc, surtout que au mois d'octobre ici, ils venaient de perdre leur sœur et immédiatement après plus ou moins 7 mois, c'est le papa qui part. C'est un grand choc. Que Dieu puisse les consoler, qu'il puisse consoler cette famille, surtout Maman Fo, qui était l'ami fidèle des pasteurs Baruch Kasongo, et aussi le pasteur Carlos, qui était comme gardien du pasteur Baruch. Partout le pasteur partait, ils étaient ensemble, et il y a même à des endroits dans des voyages où le pasteur Baruch dormait sur le même lit avec Carlos. Il était vraiment un diacre, un soldat, un vrai policier pour le Beka, le pasteur Beka. Et c'est un choc. Ben, comme c'est le moment que Dieu avait pourvu, que Dieu puisse l'assister et qu'il reprenne courage pour travailler pour Dieu. À l'église Baruch Tabernacle, une église très obéissante qui a toujours écouté le pasteur Baruch. Et le pasteur Baruch leur a laissé une parole, disant même si je ne suis pas là. Comme Frère Branham avait choisi, avait fait voter Collins comme diacre, et lui l'a présenté aussi comme président des diacres, le pasteur Baruch a fait voter Carlos, l'église l'a voté comme pasteur, et il l'a présenté comme successeur. Alors, que cette église continue avec cet élan, qu'il reste dans la paix, dans l'unité, dans l'amour. Et vraiment, courage au pasteur Paul Dembo, au pasteur Mosendo, au pasteur Carlos, à tous les conseils des diacres, des administrateurs,
Frère Salomon Courage, qui est le secrétaire même particulier du pasteur Carlos. Et je salue le pasteur, le diacre Beka, vraiment un ami personnel. Je sais qu'il est aussi choqué, sans oublier le pasteur Willy Kabouya, mon vieux, là à Mbujimaï. Que Dieu puisse aussi l'assister, que la paix demeure avec tous. Notre souci est de voir, et sous l'impact du ministère du pasteur Carlos, cette église Baruti Tabernacle prospérer, évoluer, aller de l'avant dans l'unité, dans l'amour, et que le Dieu de Baruti, parce que ce jour-là, pasteur Carlos me disait, pasteur, la chose la plus importante, c'est que Beka est parti, mais Beka nous a laissé Jésus. Amen. Alors vraiment, qu'il reste avec ce Dieu-là, qu'il le fortifie et l'Église avancera, même si Dieu retire l'homme, mais l'Esprit continue. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, très cher papa. Très chers tous, vous avez tous écouté le message du pasteur Samuel Ilunga. Alors, nous sommes très reconnaissants de sa présence au micro du message de sa mission. Et très cher papa, merci infiniment pour vos mots remplis d'amour et de sincérité. Je suis sûr que ces moments, ça va beaucoup fortifier surtout les personnes touchées qui sont vraiment et sincèrement touchées. Et nous sommes très contents et nous sommes aussi sûrs que Dieu qui a retiré sa personne fera ce que son esprit puisse encore continuer la marche. Très chers tous, pour d'autres émissions qui peuvent être comme celle-ci, ou bien être plus que celle-ci, merci de vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes tous tristes et nous rendons hommage à notre papa, pasteur Baruti Kasongo, qui vient de nous quitter. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement.